Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Jésus alayhi salam fait partie des plus grands prophètes. Allah le Très-Haut lui a accordé plusieurs miracles, comme le fait de ressusciter les morts, de guérir l'aveugle ou de guérir le lépreux. Et dans cette vidéo, nous allons parler, incha'Allah, d'un des derniers miracles de Jésus. Un jour, les apôtres lui ont fait la demande suivante. « Ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie ?» Mais Jésus alayhi salam les reprend immédiatement en leur disant « Craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. » On sait que plusieurs peuples ont demandé à leur prophète des miracles, et une fois le miracle venu, beaucoup n'ont pas cru. Ainsi, Jésus alayhi salam les met en garde contre le fait de demander trop de choses extraordinaires alors qu'ils ont déjà vu plusieurs miracles. Mais les apôtres insistent en disant « Nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins. » Les apôtres n'ont pas fait cette demande parce qu'ils doutaient de Jésus. Leur but était plutôt de pouvoir manger de cette nourriture car ils étaient pauvres. Ils voulaient également apaiser leur foi en obtenant plus de certitude en voyant une table descendre directement du ciel. Ils voulaient également augmenter leur foi en Jésus. Ils voulaient également pouvoir témoigner auprès des autres de ce qu'ils auraient vu. Alors Jésus alayhi salam leur accorde ce qu'ils veulent et il va invoquer Allah Azza wa Jal en disant « Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. » Jésus alayhi salam demande à Allah Azza wa Jal de la plus belle des manières de faire descendre du ciel une table servie afin qu'elle soit pour eux un jour de fête, qu'ils pourraient commémorer eux et leurs successeurs, que cette table soit aussi pour eux un signe d'Allah Azza wa Jal qui nous rappelle sa puissance et aussi qu'ils puissent bénéficier de cette nourriture pour en manger. Alors Allah Azza wa Jal leur répond « Oui, dit Allah, je la ferai descendre sur vous. Mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. » Certains savants disent que la table est bien descendue. Mais d'autres disent que lorsque les apôtres ont vu la menace, ils ont eu peur et ont préféré tout abandonner. Ils ont préféré que ces tables ne descendent pas. Et ils sont revenus au premier conseil de Jésus de craindre Allah si on est croyant. Et d'ailleurs, on a une histoire similaire avec le prophète alayhi salatu wassalam. Un jour, les gens de la Mecque lui ont fait la demande suivante. Ils ont demandé de changer la vallée de Safa en or. Au moment de faire la demande, eh bien, l'ange Gabriel dit au prophète alayhi salatu wassalam, par contre, s'ils ne croient pas, eh bien, ils seront châtiés du pire châtiment. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a immédiatement abandonné cette demande-là et il a refusé de leur accorder ce miracle par miséricorde. Ainsi, cette histoire-là de Jésus alayhi salam avec la table servie nous montre que plus tu vas exiger des signes extraordinaires et plus ton jugement risque d'être sévère. Et cette histoire nous montre également qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le Seigneur de l'univers et c'est lui le Tout-Puissant. Jésus, Isa alayhi salam, malgré le fait qu'il soit un grand prophète, malgré le fait qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé plein de miracles comme le fait de ressusciter des gens, eh bien malgré tout il reste un serviteur. Il est un messager et un serviteur d'Allah. Il ne peut rien faire de lui-même. Il a besoin d'invoquer Allah Azza wa Jal de la plus belle des manières, avec le plus beau des comportements, pour qu'Allah Azza wa Jal l'exauce, afin qu'il puisse le nourrir, puisque Jésus avait besoin de manger et Jésus avait besoin d'invoquer Allah pour le nourrir. Mais que dire de nous? Jésus alayhi salam, il est plus grand que nous, malgré tout, il a besoin d'invoquer Allah pour manger. Alors que nous, peut-être on va se dire, c'est bon, je gagne beaucoup d'argent, j'ai un travail, je suis en très bonne santé, je connais tout le monde, mon frigo il est rempli, viande, steak, lait, fromage, yaourt, je prends mon café tous les matins, j'ai pas besoin d'invoquer Allah, je sais que c'est bon. Non, tu sais rien du tout. Jésus alayhi salam, il était plus fort que toi, plus de miracles que toi, plus rapproché d'Allah que toi, et malgré tout, il a besoin d'invoquer Allah pour manger. Manger, quelque chose de basique. Il s'est pas dit c'est bon le miracle en 2 secondes, non, il a prié Allah Azza wa Jal pour le nourrir. Et ça nous montre l'immense importance d'invoquer Allah Azza wa Jal.
Si Allah t'a besoin de l'invoquer pour manger, que dire pour le reste? Allah Azza wa Jal, on a besoin de l'invoquer tout le temps. C'est pour ça que lors de notre prière, tous les jours, on va réciter plusieurs fois Souratul Fatiha, qui est la première sourate du Coran. Et cette sourate-là, en fait, c'est une invocation. Alors maintenant, le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal, il faut le faire correctement. Ça suffit pas de dire directement « Oh Allah, aide-moi » ou bien « Oh Allah, donne-moi » ou bien « Donne-moi à manger directement » sans aucun comportement. Puisque, en fait, Allah Azza wa Jal, avant de lui demander, il faut déjà que tu dises merci. Avant de demander à Allah Azza wa Jal, rappelle-toi qu'il t'a déjà donné. Et c'est pour ça que dans Surat al-Fatiha, qui est la meilleure sourate du Coran, avant de faire notre demande, qu'est-ce qu'on dit? On dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. On commence par louer Allah Azza wa Jal pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. On loue Allah Azza wa Jal parce que ses noms, ses attributs sont parfaits. Tu vas commencer à citer les noms d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Tu vas te rapprocher d'Allah Azza wa Jal avec tes bonnes actions. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et ensuite, il y a ta demande. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Ainsi, le croyant, lorsqu'il invoque Allah Azza wa Jal, il pense d'abord au droit d'Allah et ensuite il pense à son propre droit. Comme on a dans Surat al-Fatiha, Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons. Et ensuite on a Wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul dont nous implorons secours. Et Jésus alayhi salam, dans son invocation, il va faire la même chose. Il va d'abord citer les noms d'Allah. Allahumma, Rabbana, Allahumma, c'est-à-dire Oh Allah. Comme dans Surat al-Fatiha, on a Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Les deux noms, il les a cités. Allah et Rabb. Allah, c'est-à-dire le seul qui mérite l'adoration, et Rabb, Seigneur, celui qui va t'accorder. Donc encore une fois, c'est le droit d'Allah et ensuite le droit des créatures. Également, Jésus alayhi salam finit son invocation par Wa anta khayrur raziqin, et c'est toi le meilleur des nourrisseurs. Également, Jésus alayhi salam, il nous montre dans cette invocation-là que c'est plus important de se concentrer sur les choses de l'au-delà que sur les choses d'ici-bas. Lorsque les apôtres, ils ont demandé une table servie descendant du ciel, ils ont dit en premier lieu, afin qu'on puisse en manger, et en second lieu, que ça soit un signe. Et Jésus alayhi salam, lorsqu'il fait sa demande, il fait passer le signe en premier, et il termine par le fait de manger. Et c'est pour ça que le croyant, lorsqu'il va invoquer Allah Azza wa Jal, il va invoquer pour ici-bas et pour l'au-delà, mais il va mettre en priorité l'au-delà, puisque pour lui, c'est le plus important. Car ici-bas, ça disparaît, mais l'au-delà, c'est de meilleure qualité, et ça reste tout le temps.